et chers frères, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, il y a un mois, c'était la conférence historique d'Addis Abeba, où, relevant le défi lancé au tiers-monde, l'Afrique, avec détermination, sagesse et réalisme, a tracé le cadre de son unité. Et voici qu'aujourd'hui, deux pays frères, séparés depuis 3 ans par suite d'un accident absurde, se retrouvent plus que jamais décidés à apporter leur contribution à l'unité africaine. La rencontre d'aujourd'hui est significative à plus d'un titre. Tout d'abord, elle traduit la volonté, je dis bien volonté, des États africains de ne pas laisser sans lendemain les décisions d'Addis Abeba. Le fait n'est pas sans importance, car ce qu'on a toujours reproché aux États africains, ce sont leurs palabres interminables, leurs déclarations d'intention rarement suivies d'effets, pour tout dire leur verbalisme. Mais Addis Abeba a été la conférence de l'action, des réalisations concrètes. C'est exactement dans le cadre et sur la base des principes énoncés à cette conférence qu'il faut placer la rencontre d'aujourd'hui. En second lieu, le fait que le Mali et le Sénégal se retrouvent traduit la solidarité naturelle qui existe entre eux. Tout les rapproche, tout nous rapproche, la race, l'économie, la culture, la même expérience coloniale. Le Wolof, le Sarakolé, le Peul, le Sérère, le Bambara, le Malinké appartiennent au monde noir de la savane. Ils ont les mêmes occupations, le travail patient de la terre, la même mentalité religieuse et respectueuse de l'ordre établi. Ce n'est pas hasard si les mœurs d'Ogon ressemblent étrangement à celles des Bassaris du Sénégal, si les Malinqués se moquent de nos frontières puisqu'ils ont un pied sur chaque rive de la Falémé. C'est pourquoi, à ceux qui s'étonneraient de cette rencontre, je ferai part à mon tour de mon étonnement. Le Sénégal et le Mali sont liés depuis toujours. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est étudier un système de coopération capable de rendre leur solidarité plus effective. Pour ce faire, il faut éliminer les entraves artificielles. J'entends par là les mécanismes qui n'ont pas de justification économique ou politique. Voyons quelques-uns des problèmes dont la solution serait de nature à rapprocher nos deux peuples. Une frontière politique oppose généralement plusieurs obstacles à la liberté des échanges. Non seulement le tarif douanier applicable, mais toute une série de contrôles et de contingentements. Une frontière peut aussi endormir des industries qui, assurées d'une certaine protection, vivent sur l'acquis au lieu de demeurer dynamiques. L'exemple de quelques pays européens est là pour nous édifier. Ces obstacles, nous ne les avons pas sous-estimés. Bien au contraire, nous les avons analysés et c'est pourquoi je fonde de grands espoirs sur l'application scrupuleuse de cet accord et convention que nous venons de conclure. Ils permettront, dans un premier stade, d'intensifier les échanges traditionnels qui existaient entre nos deux pays. Monsieur le Président et chers frères, comme j'ai eu l'occasion de le souligner à Addis Abeba, l'unité africaine, au risque de ne pas se réaliser, doit s'enraciner dans notre culture commune,
tenir compte de notre situation de pays sous-développé, s'organiser sur la base d'unions régionales. De quoi s'agit-il? Il s'agit, au niveau d'un groupe d'États africains, présentant des caractères communs ou des ressources complémentaires, de définir et de pratiquer un système de coopération en vue d'une utilisation rationnelle des produits comme des valeurs culturelles. Nous sommes des pays sous-développés dans tous les sens. Je ne fais aucune révélation. Ce que je veux souligner par là, c'est l'urgence et la nécessité pour les États africains de mettre en commun toutes leurs ressources et valeurs afin de sortir du sous-développement. Alors que les cadres manquent, que les capitaux étrangers s'investissent avec réticence, que les programmes sociaux attendent, il devient urgent de rompre avec l'économie autarcique. D'où la nécessité vitale d'organiser une coopération qui harmonise des plans équilibrés de développement économique et social, qui fixe les objectifs à atteindre comme les voies et moyens pour y parvenir. Les micronationalismes rendent cette coordination difficile, mais rien n'interdit à un groupe d'États de s'unir autour des dénominateurs communs que voilà pour définir une ligne d'action. Dans cet ordre d'idées, je conçois parfaitement une entente qui comprendrait le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie pour une exploitation rationnelle du fleuve Sénégal. L'aménagement de ce fleuve serait illusoire sans la participation effective de tous les États riverains. Un pays ne saurait trouver à lui seul les capitaux suffisants et les cadres compétents pour réussir l'entreprise. Même s'il les trouvait, la rentabilité s'y opposerait. Par un effort collectif, ce fleuve peut être intégralement utilisé sur tout son cours. Il constituerait un moyen de communication à bas prix pour l'acheminement de nos produits. Il pourrait être utilisé pour l'irrigation des sols et la fourniture d'énergie hydroélectrique. Le problème de l'eau et de l'énergie est capital en Afrique, bien que celle-ci possède les réserves les plus importantes du monde. Dans une seconde phase, une coopération plus vaste pourrait être envisagée dans les domaines culturels, scientifiques, administratifs. Quant aux formes juridiques que revêtira cette coopération, le choix est assez large. Loin de s'opposer à celle de l'UAM, elle pourrait la compléter. Cette coopération est d'autant plus facile à réaliser que les bases en sont déjà jetées par des accords bilatéraux. Le Sénégal a conclu avec la Guinée 11 accords et conventions qui portent notamment sur le commerce, la douane, les finances. La Mauritanie a décidé avec le Sénégal une certaine harmonisation en matière administrative et commerciale. Elle l'a faite avec le Mali, qui cherche à intensifier ses échanges avec la Guinée. À une échelle plus large, peuvent se constituer des groupes plus vastes. Les États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud. Ces groupes, compatibles avec la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, ne feront que faciliter le mouvement d'intégration. Ces unions régionales seront les fondements même de l'unité africaine. Un continent comme l'Europe l'a bien compris. Nous, Africains, avons la chance d'avoir des situations non encore sclérosées. À ce titre, nous pouvons faire ce que d'autres cherchent depuis toujours à faire, et le succès de la conférence d'Addis Abeba en est un témoignage éclatant. L'unité africaine est une chaîne. Les groupes en sont les chaînons. C'est dire que nous devons d'abord fabriquer les chaînons, la soudure n'en sera que plus facile. En nous rencontrant aujourd'hui,
nous montrons à l'Afrique que nous nous sommes déjà mis au travail. Cette rencontre est l'un des premiers départs dans la réalisation de cette unité voulue par la conférence d'Addis Abeba. Nous devons faire en sorte qu'il soit le bon départ. Aussi pourrons-nous dire que l'Afrique est bien partie. J'ai parlé développement et c'est l'essentiel. Un mot du politique au sens où la pensée politique guide l'action économique et sociale. C'est cette pensée politique qui nous a fait examiner l'absurdité de la situation d'hier et nous a amenés à la reprise d'une amitié, d'une fraternité qui est dans la nature des choses et des hommes. Pour réussir, la coopération entre nos deux États, nos deux peuples, doit s'accompagner d'une nouvelle politique. Celle-ci demande l'établissement de relations diplomatiques entre Bamako et Dakar. Pour le faciliter, j'ai décidé de proposer à l'Assemblée nationale du Sénégal une loi d'amnistie qui sera déposée dans les plus brefs délais. J'ai bon espoir, Monsieur le Président et chers frères, que nous travaillerons de chaque côté à l'apaisement des esprits, mieux, à l'union des cœurs. Encore une fois, l'amitié, la fraternité maliano-sénégalaise, elle est dans la nature des choses. Elle est, pour nous, le chemin qui mène tout droit à l'unité africaine. Vive la République du Mali, vive la République du Sénégal, vive l'unité africaine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, croyez-moi bien, c'est sans réticence aucune et sans arrière-pensée que tout à l'heure la délégation malienne et moi-même avons traversé, aux côtés des responsables sénégalais, le pont qui, depuis 3 années, a matérialisé la rupture des relations entre nos deux pays. En effet, nous nous réjouissons sincèrement du rétablissement des liens de tous ordres entre nos deux gouvernements, car n'est-ce pas là l'expression concrète de la volonté de coopération de notre pays, le Mali, qui, par cette rencontre, aura normalisé définitivement ses relations avec tous les États voisins. Monsieur le Président, c'est pour demeurer fidèles à nos populations qui ont toujours su conserver les relations fraternelles établies par l'histoire que le peuple et le Sénégal, que le Mali et le Sénégal ont entrepris de coopérer et de renforcer ainsi la coopération interafricaine. Les accords qui viennent d'être signés s'inscrivent dans ce cadre. Nous nous appliquerons quant à nous à les suivre et à les exécuter intégralement et loyalement, conformément aux principes élaborés par notre parti et à l'esprit de la conférence d'Addis Abeba. C'est au nom de cette même volonté de tourner définitivement la page que je vais saisir l'occasion pour dire notre espoir. Maintenant, d'œuvrer à la résolution des problèmes ou des situations créées à l'éclatement de la Fédération du Mali, situations humaines et politiques, dont la liquidation permettra d'estomper les nuages sur le ciel serein de la coopération fraternelle que nous devons d'entretenir. Je dis tout de suite, la confiance que l'Union soudanaise RDA et le gouvernement du Mali placent en vous, Monsieur le Président, pour surmonter les séquelles encore vivantes de la nuit du 19 août, au travers des amitiés qui, pour l'intérêt du Sénégal et celui du Mali, nous serions bien inspirés de conserver.
Ainsi serait rétablie l'atmosphère de réelle confiance et de franche amitié dont nos experts, le 8 juin dernier, nous ont donné un si bel exemple. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais que l'on s'y méprenne. Je veux dire à la face du monde qu'en ce 22 juin 1963, plus rien ne s'oppose à la coopération très étroite et très fraternelle entre nos peuples et nos gouvernements. Entre la République du Sénégal et la République du Mali, il n'existe plus de problème. Voilà que notre rencontre intervient au lendemain de la conférence d'Addis Abeba, où nous nous sommes engagés ensemble à réaliser l'unité africaine, d'insérer notre action dans celle de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et surtout d'appliquer scrupuleusement, point par point, les résolutions auxquelles nous avons souscrit librement. Les perspectives ainsi ouvertes, conformément aux aspirations de tous les peuples africains et dans l'intérêt supérieur de l'Afrique, offrent à votre État, le Sénégal, comme à notre gouvernement, l'occasion unique de nous hisser à la tête du mouvement d'émancipation et de libération de l'Afrique tout entière. C'est le lieu de vous assurer de la solidarité entière, agissante, indéfectible de l'Union soudanaise RDA, qui, à son tour, place un immense espoir dans le peuple sénégalais et dans le gouvernement que vous présidez. La charte de l'Organisation de l'Unité africaine, je le sais, une précieuse perspective de regroupement sur la base régionale. Nous entendons par là des ensembles d'États situés dans une même aire géographique et soucieux d'exploiter la complémentarité de leurs économies. Si l'espoir naît ainsi d'assurer un développement économique rapide, il convient cependant d'aborder ce problème avec beaucoup de prudence. En effet, les ensembles ainsi réalisés devraient, à notre sens, être complémentaires les uns des autres d'une part, et surtout ne jamais constituer le support économique de la politique d'une puissance ou d'un groupe de puissances étrangères à l'Afrique. Si les précautions n'étaient prises, l'Afrique pourrait se retrouver à plus ou moins longue échéance devant un nouveau découpage politique sur la base des intérêts des blocs, c'est-à-dire devant la guerre froide. Au demeurant, il convient de ne pas perdre de vue qu'une certaine définition de tels ensembles peut compromettre le succès des diverses commissions de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, sur laquelle l'Afrique tout entière fonde tous ses espoirs. Monsieur le Président, tels sont les quelques mots que je voulais dire à cette occasion. Les années passées ont permis à chacun de se connaître soi-même, d'appréhender la mesure exacte de ses possibilités et de saisir les réalités nationales. Voilà qui garantit à nos yeux l'avenir d'une coopération durable, parce que rompant définitivement avec les illusions et les mirages, fraternelle, parce que reposant désormais sur la véritable amitié, plongeant ses racines dans la sincérité, la connaissance réciproque et surtout la fidélité inconditionnelle à la solidarité constante et active qui lie tous les peuples africains en général et nos deux peuples en particulier. Vive la République du Sénégal, vive la coopération sénégalo-malienne, vive la liberté et l'unité de l'Afrique. Communiqué conjoint. Dans le cadre de la normalisation des rapports sénégalo-maliens, les présidents Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta se sont rencontrés à Kidira le 22 juin 1963. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont commenté les accords sénégalo-maliens et se sont félicités de l'esprit de compréhension et de coopération
qui a régné tout au long des négociations, traduisant ainsi l'entente naturelle qui existe entre le Sénégal et le Mali. Les deux chefs d'État ont décidé de tout mettre en œuvre pour l'application loyale de ces accords et conventions. Ils ont en outre décidé d'établir des relations au rang d'ambassade. Les récents travaux de la conférence d'Addis Abeba ont été également évoqués par les deux chefs d'État qui se sont réjouis des heureux résultats et ont affirmé leur détermination de faire aboutir les résolutions qui y sont adoptées. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation internationale et ont réaffirmé leurs options fondamentales pour la paix, l'amitié entre les peuples, la coopération internationale et le non-alignement. Les deux chefs d'État ont ainsi procédé à un large tour d'horizon politique et économique et ont abouti sur tous les problèmes posés à une parfaite identité de vue, qui dira le 22 juin 1963, ont signé son Excellence Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, son Excellence Modibo Keïta, chef de l'État du Mali. Et je pense que le Mali et le Sénégal donneront la preuve de leur détermination à renforcer la coopération qui vient d'être instaurée par les accords que nous avons signés. Cela dans l'intérêt de leurs deux peuples et aussi dans l'intérêt de l'Afrique. Et je profite de cette occasion pour adresser au peuple sénégalais mes vœux les meilleurs de plein succès.